elles sont parties. Et elles ont gagné. La femme. Ne méprisez pas la femme. Ne la sous-estimez pas. Ne lui criez pas toujours tu es incapable, tu es incapable pour remplir sa tête, ses pensées d'incapacité. Non. Dieu lui a donné une grande capacité. Essayez de valoriser ça. Montrez-lui qu'elle est capable. Vous allez voir. Ça dit que de grandes choses. La femme, quand elle est déterminée, elle est capable de très grandes choses. Alléluia. Amen. Allez voir le rôle des femmes au temps de guerre. Ce qui se passe dans les maisons, dans les foyers, c'est les femmes qui tiennent. C'est comme ça que la femme est déterminée dans la prière. Le ciel s'ouvre. Parce que quand la femme prie, elle prie avec toutes ses émotions. C'est comme ça que quand la femme est consciente dans son foyer et qu'elle prie pour son mari, elle prie pour ses enfants, bien aimé, c'est une prière très efficace et très puissante. Parce que Dieu lui a donné une détermination. Ne vous sous-estimez pas, ne vous méprisez pas. C'est-à-dire vous ne reconnaissez pas, vous ne savez pas, vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu a déposé en vous. Dieu vous aime tellement. Dieu vous a doté d'une puissance. Soyez seulement déterminés. Levez-vous et vous allez changer des choses. Elle dit, mon fils laisse, je prends cette malédiction sur moi. Écoute-moi seulement. Va me prendre les chevreaux. Et puis, viens. Et la Bible dit, elle a préparé le repas. Elle a pris un habit de poil ou bien. Elle a fait, quand vous lisez Genèse 27, vous continuez. Et Jacob a amené le repas, a présenté à son papa. Le papa, comme ses yeux ne voyaient plus, il dit, mon fils, approche pour que je puisse te toucher. Un peu pour voir. Alléluia. Amen. Et puis, il touche, il voit que c'est le corps, parce que quand il veut apporter la main sur lui, il tourne pour lui présenter là où il y a l'habit de poil, le vêtement de poil. Ce Jacob là, c'est un risé. D'abord, depuis le ventre même là, quand son frère veut sortir, sorti du ventre, il lui a attrapé déjà le talon. C'est pour dire non, tu ne sortiras pas avant moi. Non, il faisait. Donc le père qui ne voyait plus, Isaac ne voyait plus. Et Isaac dit, mais cette voix-là ressemble à la voix de mon fils Jacob. Mais le corps est le corps de mon fils Ésaü. Donc au bénéfice du doute, alors bon, il a pris le repas. Il dit certainement ça doit être mon fils Ésaü. Et puis il a mangé. Ah mais il a mangé. Il a mangé. Il a mangé. Lisons 22. Jacob s'approcha d'Isaac son père. Toujours 27, chapitre 27, verset 22. Qui le toucha? Elle dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il le bénit. Il dit, c'est toi qui est mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse.
Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ah, bien-aimé, que ta vie soit comme un champ que Dieu a béni. Alléluia. Exhale l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Que la bénédiction de Jacob soit ta bénédiction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis que la bénédiction de Jacob soit ta bénédiction. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. La rosée du ciel. Bien aimé, la rosée là. Quand on parle de la bénédiction et qu'on compare à la rosée, c'est pour dire que c'est une bénédiction incessante. Parce qu'il ne pleut pas tous les jours. Mais la rosée tombe tous les jours. Alléluia. Amen. Donc Isaac a dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel. Et je veux dire à quelqu'un que ton ciel s'ouvre afin que la rosée du ciel pleuve sur toi constamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie ne soit plus sèche, mais que ton ciel laisse tomber la rosée vivifiante, la rosée bénéficiante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de la graisse de la terre. Que ta terre, la terre sur laquelle tu marches, te donne sa graisse. Qu'elle ne soit plus du plomb. Mais que la terre sur laquelle tu marches te donne ses produits, te donne ses bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit du blé et du vin en abondance. Que l'abondance que Jésus a promise se manifeste dans ta vie. Parce qu'il dit le voleur est venu. Lui vient voler, égorger, détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles la reçoivent en abondance. Au nom de Jésus, que l'abondance divine, au nom de Jésus, l'abondance divine se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des peuples te soient soumis. Ah oui, bien-aimé, le pouvoir a changé de main. Que ceux-là qui te tenaient par leur fil, au nom de Jésus, je déclare qu'ils viennent t'adresser des supplications au nom de Jésus. Qu'ils viennent t'adresser des supplications au nom de Jésus. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Que des nations se prosternent devant toi. Devant toi. Que les nations se prosternent devant toi. Ceux-là qui osaient te regarder de face. Et à cause de Jésus qui est dans ta vie, à cause de sa grâce sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, qu'ils se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Ouais.
Sois vraiment le maître. Parce que s'ils n'ont pas Jésus, et que toi tu as Jésus, c'est toi qui auras la prééminence. Que Dieu te donne la prééminence dans ta famille. Et que ceux-là, tous ceux-là qui ne connaissent pas Jésus et qui ne veulent même pas le connaître, te voient en haut. Au nom de Jésus-Christ, te voient en haut. Te voient en haut. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir à toi. Comme la Bible a dit, que l'Éternel fasse de toi leur prophète. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel fasse de toi leur source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel fasse de toi celui qui décide à leur place. Au nom de Jésus. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Même s'ils sont issus du même ventre et qui n'ont pas ce Jésus, qui se prosternent devant toi. Au nom de Jésus. Ah. Il dit maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Quiconque te maudit à chercher à faire de Dieu. Alléluia. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Ça veut dire que la malédiction ne t'atteindra pas. Parce que Christ, il est devenu malédiction déjà, afin que toi, tu reçoives la bénédiction d'Abraham par la foi en Jésus. Donc la malédiction, qui quelqu'un la prononce, cela ne vient pas à toi, mais la personne s'est maudite elle-même. Et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Ça veut dire que tu ne seras pas une terre sèche. Tu ne seras pas une terre stérile. C'est-à-dire les gens vont s'empresser de te bénir. Parce qu'ils vont constater que toi, toutes les fois qu'ils te bénissent, c'est-à-dire ils sont bénis. Alors, bien-aimé, tu ne supplieras plus la bénédiction. Tu ne diras pas bénissez-moi. Parce que Dieu fait de toi, c'est-à-dire une terre fertile, de sorte que, bien-aimé, c'est-à-dire que les gens cherchent seulement à te bénir. Même quand tu es rassasié, on te dit prends. Parce que nous te donnons, ce n'est pas encore de toi, mais c'est encore de nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit que cette année, tu ne mangeras pas ce qu'il y a, mais tu mangeras ce que tu désires. Et on ne te donnera pas parce qu'on a pitié de toi. Non, mais on te donnera parce que tu es une terre fertile. Bien-aimé, ça c'est la bénédiction qu'il a déposée sur son fils comme ça. Et quand il a fini seulement de bénir Jacob, et Jacob est parti, alors Esaü est venu. Ah, trop tard. Et il vient, il dit mon père, je suis venu avec le repas. Il dit mais c'est quoi? Le père était scandalisé, c'est quoi? Mais tu étais là tout à l'heure. Le père a su. C'est ton fils, c'est ton frère, c'est Jacob. Et Esaü a poussé des cris d'angoisse. Poussé un cri. Genèse 27, verset 41. À cause de cela. À partir du verset 34 d'abord. Donc lisons pour comprendre. Il dit Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que Esaü, son frère, revint de la chasse.
Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Je l'ai béni. Et puis il sera béni. Et rien ne peut révoquer cela. Alors si Dieu te bénit, alors qui te maudira? Si Dieu te bénit, qui te maudira? Alléluia. Si Dieu te bénit, alors tu es béni. Alors crois que tu es béni. Ne laisse pas l'ennemi te dire le contraire. Si tu es béni et que c'est Dieu qui t'a béni, qui te maudira? Il dit, je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Et il est béni. Lorsque Ésaü a entendu les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Bénis-moi aussi mon père. Il recherche la bénédiction du père. Parce qu'elle est importante, cette bénédiction. Elle est importante. Très important. Parce que vous savez, en parenthèse, vous qui vous mariez souvent, même si vos parents sont, c'est pas païens, capricieux, c'est-à-dire, sachez négocier, prier. Ne brusquez pas les choses et n'allez pas souvent sans la bénédiction de vos parents. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Aller avec leur bénédiction. Ils peuvent être n'importe comment, même s'ils ne sont pas chrétiens. Mais en tant que chrétien, Dieu vous donne la sagesse. Recherchez autant que cela dépend de vous la paix. Mais tout en restant fidèle à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ne les brusquez pas. Ne les insultez pas. Mais laissez que leur bénédiction puisse vous accompagner. C'est très important. Alléluia. Amen. Ésaü, verset 36 et 35 d'abord. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et je dis que quiconque se prépare cette année pour détourner ta bénédiction, que l'Éternel le mette en déroute. Je dis que l'Éternel le mette en déroute. Je déclare que tu ne viendras pas en retard. Tu ne viendras pas en retard au lieu de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux-là qui croient te précéder pour te ravir ta bénédiction, l'Éternel va alourdir leur part afin que tu les dévances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis personne ne te ravira ce qui est à toi. Ils t'ont ravi jusqu'à maintenant. Maintenant là, l'Éternel dit, je ne donnerai plus ton blé à tes ennemis, ni le fruit de tes labeurs au fils de l'étranger. Mais celui qui aura amassé le blé, c'est lui qui le mangera. Alors je dis que personne ne ravira ta bénédiction et tu ne viendras pas en retard au lieu de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.